Malakoff est aussi un intermédiaire pour d'autres associations comme Habite ta Terre et GENAF qui ont construit des salles de classe pour le collège de Bambé-Sérère. Et en fait, on utilise les pneus pour faire les murs et les canettes pour faire des murets en ciment et aussi combler des trous dans des finitions. C'est un concept élaboré par un architecte américain qui est Michael Reynolds. C'est chantier solidaire et basé sur le volontariat. Donc en fait, il y a une équipe de maçons qui viennent sur le chantier avec nous et qui travaillent avec nous, à qui on transmet le maximum de notre savoir pour qu'ils puissent le reproduire par la suite et en totale indépendance et autonomie. Et également, les élèves nous aident sur le chantier. Malakoff et la population, elle est très contente parce qu'ils savent que la population ici est très accueillante. Les jeunes, quand ils viennent, ils donnent une bonne impression d'ici, qu'ils sont bien accueillis, que la population est très, très agréable, très gentille. Et je pense que le personnel aussi pense à Malakoff, c'est une bonne relation d'amitié, de coopération et de solidarité que Malakoff a avec vous. Donc c'est avec plaisir qu'ils viennent. Ils souhaitent toutefois que ce qu'ils font ici avec vous, parce qu'ils ne le font pas tout seuls, ils le font avec vous. C'est aussi parce qu'il y a une grande dynamique ici aussi. Le président, M. Baboucar Ndiaye, c'est une personne très dynamique qui tient aussi que la population développe, que les actions permettent à la population de vivre mieux. C'est grâce à ça aussi que cette coopération a eu lieu. Cette amitié a évolué vers une coopération parce que vous êtes accueillis et que ce que vous nous donnez aussi quand on vient ici, c'est très important. On retourne plus riche. Moi, je retourne à Malakoff, à France, beaucoup plus riche que je suis venue ici. C'est très important. C'est un échange. C'est vraiment une relation d'échange. C'est pour ça aussi qu'au niveau du dispositif, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si jamais il y a un problème, il faut toujours évoquer ce problème pour qu'on puisse améliorer le dispositif. Le partenariat n'est pas qu'une réalisation de projets, mais c'est aussi un échange culturel et un envoi de volontaires réguliers. Les avis sont unanimes. Lorsque nous venons dans la communauté, nous sommes accueillis comme des membres de leur famille. C'est pourquoi Malakoff n'est pas qu'un partenaire pour la communauté rurale. C'est un ami, un appui au quotidien pour cette région qui est l'une des plus pauvres du Sénégal. Grâce à la générosité, au dévouement et aux efforts de M. Baboucar Ndiaye, président de la communauté rurale, et de Catherine Margat, maire de la commune de Malakoff, ce partenariat grandit d'année en année avec des projets de plus en plus ambitieux et prometteurs pour l'avenir et le développement d'Ngogom, mais aussi du Sénégal. Ce n'est pas évident qu'on comprenne tout de suite les motivations des volontaires. Parce que les gens sont confrontés à tellement de difficultés du quotidien qu'ils pensent que lorsqu'un individu s'investit dans une opération, c'est parce qu'il y a un intérêt. Non. C'est vrai que nous avons un esprit de solidarité communautaire. Mais dans notre tradition, le volontariat, au sens où vous le vivez, vous en tant que partenaire, il n'est pas vécu chez nous. Même si les gens peuvent s'investir pour la communauté. Donc il est important quand même que les populations comprennent davantage un peu le sens. Ce qui peut être votre motivation. Et pour avoir travaillé un peu dans le cadre de la solidarité internationale depuis bientôt une vingtaine d'années, c'est quelque chose que je connais assez bien. Donc j'essaie de leur expliquer un tout petit peu les différentes motivations qui fondamentalement s'appuient sur la solidarité. Je crois que l'esprit premier du volontariat,
c'est d'abord un esprit de solidarité, de partage, simplement dans un cadre et dans des objectifs humanitaires, on va dire. C'est vrai maintenant que ça se complexifie de plus en plus, parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte dans le volontariat, mais l'esprit premier, il est là. Je pense que les gens qui viennent en tant que volontaires sont d'abord mus par un esprit de solidarité, de fraternité, de partage. Donc, je disais, ce n'est pas tant l'argent qui motive les gens, mais c'est plutôt ce souci de pouvoir s'inscrire un peu dans une dynamique globale, dans un village, comme on dit, le monde est un village planétaire et nous sommes tous frères et sœurs. Il y a donc un esprit les compétences ont été renforcées de part et d'autre parce que ces stagiaires, ces experts viennent travailler directement avec les associations locales, avec les populations locales pour asseoir quelque chose de solide. Et ça aussi, c'est dans le cadre de renforcement. Alors au niveau par exemple des ressources humaines, ça a été aussi vraiment un atout de taille dans cette communauté rurale. Donc l'échange, comme je l'ai dit, a été transversal entre les deux collectivités locales. Tous les domaines de développement ont été explorés. Et il faut reconnaître que Ngogom est devenu maintenant une référence dans cette région en matière de coopération décentralisée. Chaque fois, c'est Ngogom qui est cité un exemple, mais aussi souvent nous animons alors des conférences sur la décentralisation, sur la coopération décentralisée pour les autres collectivités locales, vu l'expérience que nous avons vécue ensemble avec Malakoff. Et ça a été donc une expérience réussie, vraiment. Je ne manquerai pas de parler un peu de la coopération décentralisée, parce qu'il se trouve qu'une bonne partie de l'action que nous menons en tant qu'agence régionale de développement, nous sommes une structure d'appui aux collectivités locales. Donc nous les accompagnons dans l'exercice de leur mission. C'est dans ce cadre que j'avais accompagné le président Malakoff, justement pour les contacts, on va dire, officiels, institutionnels, et pour aller vers la signature de la convention. Actuellement, donc, nous conduisons plusieurs projets de coopération décentralisée, mais il faut reconnaître qu'à l'échelle des coopérations franco-sénégalaises, Ngogom est un modèle. Ngogom est un modèle du point de vue de l'approche, du point de vue de la construction des projets, du point de vue de la pertinence des projets qui ont été choisis et de la démarche partenariale. À tous ces points de vue-là, vraiment, Ngogom est aujourd'hui un modèle. Donc moi, je suis très heureux quand je viens dans des instances comme ça et que je constate que déjà, depuis quand même la signature de la Convention en 2007, les choses se passent bien. Ce n'est pas le cas dans toutes les coopérations ici au Sénégal. On a actuellement beaucoup de coopérations qui sont en panne, soit parce qu'il y a une démotivation au nord ou au sud, soit parce qu'il y a des problèmes de gestion, de management, etc. Allez, voilà. Là, et voilà. La France et le Sénégal. Et voilà. On va remercier tous les partenaires qui ont appuyé de près ou de loin la ville de Malakoff dans son objectif d'aider à développer la communauté rurale de Ngogom. Nous voulons parler du ministère des Affaires étrangères pour ses conseils précieux et son appui financier, et SIDEC pour son appui technique et financier à la mutuelle de microcrédit, Développement sans frontières pour son regard professionnel sur le développement, les associations de jeunes, GENAF et Habitent ta Terre pour leur fraîcheur et leur générosité, les ONG partenaires que sont World Vision et Eau Vive, ainsi que le syndicat des eaux d'Île-de-France et l'agence Seine-Normandie. Nous voulons aussi remercier Mamadou Sen de l'Agence régionale de développement pour son engagement et sa disponibilité envers la communauté rurale d'Ngogom.
yéen a ngi nit tay ñu leen di sargal yéen a ngi ni taxaw ngir jariñ seeni réew yéen a ngi ni tay ñu leen di sargal yéen a ngi ni taxaw ngir jariñ seeni réew ba looloo waral waajur yaa ngi toog yes we can jàng rekk wóor étudiant sonn na dimbali ko yes we can oh yes we can dagul dik yow yàgg dina ma sa ñëw étudiant jàngal yow jàng rekk wóor